Rebonjour les enfants. Dans la première vidéo, je vous ai expliqué comment classer les triangles selon leurs angles. Dans la deuxième vidéo, je vous ai expliqué comment les classer selon leurs côtés. Et maintenant, nous allons découvrir qu'un triangle peut donc avoir deux particularités, une selon les angles et une selon les côtés. Prenons ce premier triangle. Il a trois angles aigus. On appelle donc ce triangle un triangle acutangle. Celui-ci a un angle droit. On l'appelle donc le triangle rectangle. Et celui-ci un angle obtus. On l'appelle donc obtusangle. J'ai donc donné les trois noms de classement selon leurs angles. Maintenant, je remarque, si je mesure les côtés, le premier côté mesure 20 cm, le deuxième 15 et le troisième 19. Il y a donc trois côtés différents, et un triangle qui a trois côtés différents, on l'appelle quelconque. Ces trois-ci ont chacun deux côtés isométriques, deux côtés de même mesure. On les appelle isocèles. Et le dernier a trois côtés de même mesure et donc s'appelle triangle équilatéral. J'ai donc redonné les trois noms selon les côtés. Peut être quelconque, tous les côtés différents, isocèle, deux côtés de même mesure, ou équilatéral, trois côtés de même mesure. Si je prends par exemple ce triangle-ci, il s'appellera donc triangle rectangle, mais aussi isocèle. Un autre exemple, ce triangle-ci s'appelle un triangle obtusangle, mais aussi quelconque. Et celui-ci, vous remarquez qu'il y a deux croix dans mon tableau, parce qu'un triangle équilatéral est toujours acutangle. C'est impossible de tracer un triangle ayant trois côtés de même mesure en faisant un angle droit ou un angle obtus. Donc, il n'y aura jamais de triangle équilatéral rectangle ou de triangle équilatéral obtusangle.